Donc, bonjour Suleiman. Bonjour, très bien. Donc je suis ravi de t'accueillir ici et j'aimerais qu'aujourd'hui tu nous parles un petit peu de ton parcours et des différentes étapes qui ont jalonné ton voyage musical entre les Comores il y a plus d'une trentaine d'années et aujourd'hui. Je te remercie beaucoup d'accepter à discuter un peu de la musique, de ma musique et de moi. Je suis né aux Comores, j'ai grandi là-bas, j'ai appris la musique comme tous les petits Africains par l'oreille et puis par la tradition orale, comme on dit. Et voilà, fabrication par fabrication, à partir des percussions, des tam-tams du village, voilà, les guitares en morceaux de bois, les percussions avec des boîtes de conserve à la batterie, et voilà, jusqu'à ce que je me suis fait un an au pays, en passant par des associations du village, plein de groupes, jusqu'à ce que je j'ai eu une autorité, quoi. Je suis reconnu en tant qu'artiste. Après, j'ai fait pas mal d'études bien connues chez moi au Comores, par les Comoriens. Et jusqu'à un jour qu'on a décidé de se lancer dans le grand bain, de se lancer dans l'aventure et se faire connaître en Europe, voilà. Venir dans le monde des professionnels qui n'est pas si facile. Mais il faut toujours se battre, hein. On n'a rien sans rien, il y a des moments où il faut prendre des risques, nous on l'a pris. Avec des amis, ils sont retournés. Bon, moi je suis là, je continue l'aventure. Voilà, j'espère un jour ça va payer. Et ça fait combien de temps que tu es en France, que tu es arrivé en France? Alors, ça va faire exactement ce mois-ci 14 ans depuis que je suis là. Ouais. Et ici, j'ai eu la chance de côtoyer pas mal des grands artistes, en passant par l'Institut musical professionnel de Salon-Province, et avec des grands festivals, des hauts et des bas, des échecs. Mais je suis toujours là, je me bats, et c'est à partir de ces échecs-là que j'ai, comme d'habitude, on prend l'expérience, on se forge, on mûrit après. Et aussi en travaillant, en côtoyant les grands, j'ai fait pas mal comme le grand festival, Roots Festival d'Amsterdam, le festival de Montbéliard, ainsi de suite, et des petits, plein de petits concerts, et des grands concerts, la foire de Paris, et puis voilà, et là ça commence à tourner mieux. Avec mes 4 albums, plus le futur qui va venir dans peu de temps, d'ici l'année prochaine, début de l'année prochaine. Alors je crois que j'ai pas de regrets. Mes 14 ans que je suis là, j'ai appris beaucoup de choses de la vie en tant qu'homme, en tant qu'artiste. Les 14 ans, j'ai appris beaucoup de choses ici. Est-ce que tu pourrais nous donner deux, trois dates ou deux, trois périodes qui pour toi ont été marquantes dans ton parcours, qui ont pu être des tournants artistiques pour toi? J'ai trois étapes de ma vie artistique. La première, c'est la période avec mon première association de village. Il y avait tous les mamans et les papas. Voilà, on n'était que des gamins. On était au collège, on faisait des chansons, on était plus populaires, jusqu'à faire le tour des 4 îles, à tourner, à faire des concerts, des festivals festivals ou des manifestations de mariage. On faisait tout, quoi. On faisait des balles, mais là c'était un événement parce que comme on est ado, on arrive à se faire connaître, à se faire respecter par des gens tous les jours, tous les week-ends, tous les jours. Le week-end, on arrive à faire 3 4 concerts. Alors là, c'est inoubliable. En France, comment est-ce que tu vois un petit peu les choses de ton côté d'artiste? C'est de m'ouvrir, hein, d'ouvrir la musique, à travailler avec différents artistes. Maintenant, j'ai des co-auteurs aussi, qu'on travaille pour avoir une autre chose, voir la musique autrement. J'ai des musiciens qui ne sont pas comoriens, j'ai un grand public de plus en plus de nationalités différentes. Voilà, j'essaie de faire la musique sans trop choquer à mon public, qui comprennent un peu que la musique, il faut qu'elle grandisse. Voilà, il faut qu'elle devienne pour tout le monde. La musique, elle est comorienne, on est né avec, on a grandi, elle est dans le sang, mais il faudra la transmettre, il faudra la faire connaître, il faudra la partager. C'est comme la cuisine.
La cuisine, on a nos recettes traditionnelles, mais pour pouvoir l'avant faire du showbiz avec, il faut essayer de voir les autres qui comprennent avec les qualités, la connaissance, la technologie, et tout ça, il faut utiliser pour séduire beaucoup de monde. Et c'est ça ce que je suis en train de faire. Je sais qu'il y en a certains fans, certaines personnes qui me connaissent depuis le départ et qui sont un peu réticents, mais il faut qu'ils comprennent aussi qu'il faut partager. La musique, c'est pour tout le monde. Et au niveau de tes influences, justement, les influences du début aux Comores, les influences d'aujourd'hui, sur les nouveaux albums, sur le prochain album, qu'est-ce qui a évolué, de quoi on peut rapprocher ta musique? En parlant des influences, moi je suis parti de la musique traditionnelle. Traditionnelle avec les tambours, de la musique africaine bantou. Et après, quand on joue avec les associations, les tam-tams, fête des esprits, voilà quoi. Et jusqu'à ce que je rentre dans des associations où on joue que Torab. Le Torab, c'est une musique d'origine, comme le nom, comme il est de son nom, Torab, il y a le mot arabe, ça veut dire c'est de la musique arabe, qui est passée du Golfe vers l'Égypte jusqu'à Zanzibar, et qui a transité jusqu'aux Comores. Alors, mais à chaque étape, elle s'est transformée de plus en plus. Alors, au Comores, le Torab, il est un peu plus mélangé à trois, surtout ce que je fais, à trois influences, le côté bantou, afro, musique africaine, aux odeurs et aux parfums de l'océan Indien, parce que nous, on est, voilà quoi, un peu la musique malgache, mauricien, voilà, c'est le même truc, plus le torab que l'on a, plus voilà quoi. Et les influences occidentales, bien sûr, nous, ça fait des années, pas un peu, tout le monde le sait, on a beaucoup de culture française, occidentale, les instruments qu'on joue, alors c'est sûr qu'il y a trois cultures dedans, et maintenant j'essaie d'améliorer en important autre chose de l'extérieur, voilà, pour faire ce qu'on appelle du world music. La musique traditionnelle, c'est traditionnel, ça reste au Comores, mais quand on veut rentrer dans le côté monde, il faut rentrer dans le côté world music, et si je travaille pour que cette musique soit écoutable et admirée par tout le monde, j'essaie, il faut toujours essayer. Par rapport aux musiciens, justement on parlait des grands musiciens tout à l'heure, quels sont pour toi ceux qui ont été une influence dans ta vie, et aussi quelles sont tes influences au niveau artistique?